profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tout a commencé par une nuit sans lune, la veille de mon 13e anniversaire. J'étais seule dans ma chambre à ce moment-là. Je regardais des vidéos sur YouTube. La soirée était particulièrement chaude. Aussi, j'avais ouvert ma fenêtre de chambre pour y faire un peu d'air. Les criquets chantaient sans discontinuer au dehors, et ma lumière était éteinte afin d'éviter d'attirer les moustiques. L'ambiance était pour le moins lugubre. Soudain, j'ai entendu un grand claquement derrière moi. La porte de ma chambre, qui avait été ouverte jusque-là, s'était brutalement refermée, ce qui m'avait fait sursauter. Dans le même temps, un courant d'air froid avait commencé à parcourir la pièce. Je me suis dit que c'était simplement le vent et je refermai la fenêtre. Comme il était tard, j'ai décidé d'aller me coucher. Même si on était en vacances, mes parents ne voulaient pas que je me couche trop tard. J'ai eu énormément de mal à m'endormir cette nuit-là. C'était probablement parce que j'étais excitée à cause de mon anniversaire le lendemain, mais en même temps, je ne me sentais pas à mon aise. C'était peut-être le courant d'air froid qui m'avait donné une drôle d'impression. En tout cas, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Et lorsque j'ai réussi, il a été peuplé de cauchemars atroces dans lesquels je me sentais poursuivie. Je me suis réveillée plusieurs fois en sueur, avec la certitude que quelqu'un m'épiait, mais quand j'allumais la lumière, je ne voyais personne dans ma chambre. Seul mon reflet dans le miroir sur la porte de mon placard était visible. Le lendemain, je me suis réveillée en sentant que quelque chose avait changé en moi. C'était inexplicable, mais j'avais la certitude que quelque chose s'était produit durant la nuit. Lorsque ma mère m'a vu descendre, elle a eu l'air inquiète et m'a dit que j'avais des cernes immenses. À ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai répondu agressivement que c'était le cadet de mes soucis et que je n'avais pas envie d'être embêtée le jour de mon anniversaire. Cette intervention l'a surprise autant que moi, et nous n'avons plus jamais reparlé de la matinée. Elle me jetait des regards furtifs de temps en temps, mais sans rien dire. Au début, ça m'a été complètement égal, mais après 1 heure, j'ai de nouveau été prise d'un coup de colère et lui ai demandé si elle avait fini de me regarder comme si j'étais une folle avant de remonter dans ma chambre et de m'enfermer. Ça n'était pas grave, pensais-je. Mes amis n'allaient pas tarder à arriver et je pourrais aller m'amuser sans plus penser à cette matinée étrange. Cependant, lorsque les premiers invités sont arrivés, j'ai encore une fois réagi d'une manière dont je me serais bien passée. Voyant que les premiers n'étaient pas mes meilleurs amis, je les ai froidement accueillis et me suis empressée d'envoyer un message à ceux que j'attendais pour leur faire part de ma déception. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait ce jour. Je me suis excusée quelques minutes plus tard, mais en même temps, je commençais aussi à m'inquiéter. Cela ne me ressemblait tellement pas. Qu'est-ce qui avait bien pu m'arriver ? Heureusement, cela ne s'est pas reproduit durant les heures suivantes, et la fête a pu bien se passer, jusqu'au moment où il a été temps de faire venir le gâteau d'anniversaire ainsi que les cadeaux. C'est à ce moment que tout a dégénéré. Le gâteau était au chocolat, mon parfum préféré, et j'ai été très heureuse de le voir. Cependant, avant de pouvoir le déguster, je devais ouvrir mes cadeaux. J'ai déchiré les emballages et été plutôt satisfaite de ce que j'ai obtenu, jusqu'à ce que j'arrive à celui de ma mère. Elle m'avait offert une peluche de chaton, animal que j'adorais étant petite. Mais à ce moment, je me sentais plutôt honteuse qu'autre chose d'avoir cet objet entre les mains, et je me suis mise à hurler sur ma mère, lui demandant si elle savait quel âge j'avais, que je n'étais plus un bébé, et qu'elle était vraiment une mère indigne de m'offrir des choses comme ça alors que j'avais invité mes amis. Tout le monde a été choqué par mes propos, moi y compris, et j'ai préféré m'enfuir dans ma chambre en pleurant avant que qui que ce soit ne réponde. Un bon nombre d'invités est parti à ce moment-là. Seule ma meilleure amie et ma mère sont restés et ont essayé de me faire sortir de ma chambre, mais sans succès. Pour ma part, je m'étais mise à faire des recherches sur Internet pour essayer d'expliquer ce changement soudain de comportement et le fait que j'avais l'impression de ne plus totalement contrôler mes actes. J'ai fini par tomber sur des articles parlant de possession et, bien que je ne croyais pas à ces choses-là en général, j'ai été forcée de constater que les symptômes coïncidaient. À ce moment, j'ai fait le rapprochement avec la scène qui s'était déroulée la veille. Est-ce que le courant d'air froid que j'avais senti était une entité maléfique qui était entrée dans la chambre ? Est-ce que mes cauchemars avaient été causés par ces tentatives de pénétrer dans mon corps pour prendre mon contrôle ? Qu'est-ce qu'elle voulait de moi ? J'ai commencé à sérieusement angoisser et ai demandé à ma mère et à ma meilleure amie de me laisser, en prétextant que je n'étais pas bien et que ça irait sans doute mieux le lendemain. Elles se sont acharnées encore quelques minutes, mais ont fini par laisser tomber, et ma meilleure amie est partie en me promettant de revenir le lendemain pour s'assurer que j'allais bien. Quelque part, j'étais soulagée. Si j'avais affaire à un esprit maléfique, je préférais l'affronter seule, car je ne voulais pas faire de mal aux gens que j'aimais.
J'ai continué mes recherches sur Internet et ai finalement trouvé une page qui proposait un genre de rituel pour exorciser les démons. Je me suis dit que ça ferait sans doute l'affaire et me suis promise de tenter le coup ce soir. J'ai dû attendre que mes parents aillent se coucher pour descendre en bas et prendre les ingrédients nécessaires. 4 bougies, des allumettes et du sel. Lorsque le moment fut venu, j'ai tracé un cercle avec le sel autour de moi et allumé les 4 bougies et me suis placé au centre en récitant une prière qui avait été jointe sur la page. Je l'ai répétée pendant plusieurs minutes, ne sentant rien et me demandant si cela marchait réellement, puis j'ai été prise de violentes douleurs à l'estomac. J'avais l'impression que quelque chose essayait de sortir de moi. Finalement, ça marchait. L'esprit maléfique n'aimait pas la prière et essayait de sortir, j'en étais sûre. J'ai continué à réciter la prière de plus belle. Les crampes dans le ventre se sont accentuées, si bien que j'ai fini par me tordre par terre, et puis elles ont fini par se calmer d'un coup. Je me sentais mieux, enfin. J'espérais que ça avait suffi. J'ai attendu quelques minutes, mais je n'ai plus rien senti. Je me sentais normale. J'ai ri de ma situation, puis j'ai éteint les bougies et suis partie me coucher. Cependant, je ne m'attendais pas à la nuit que j'allais passer. Les cauchemars furent encore pires que la nuit précédente. Je rêvais toujours les mêmes choses qui essayaient de m'attraper, mais cette fois, elles y parvenaient. Elles posaient leurs longs doigts sur moi et me dévoraient. C'était affreux. Je me suis réveillée en sursaut, encore une fois, et j'ai senti que mes draps étaient plus humides que d'habitude. Lorsque j'ai allumé la lumière, j'ai eu une vision qui m'a plongée dans l'horreur. J'étais couverte de sang. J'ai hurlé en appelant ma mère, qui s'est réveillée et a accouru. En me voyant dans cet état, elle a pâli, puis s'est rapprochée de moi. Le sel et les bougies par terre n'avaient pas l'air de l'avoir étonnée. Aussi, j'ai pensé qu'elle savait ce qui m'arrivait, et que c'était pour ça qu'elle n'avait pas essayé de discuter avec moi pendant la matinée. C'était sûr, les esprits existaient, et l'un d'eux était en moi. Du moins, j'en étais persuadée à ce moment-là. Je m'en souviens comme si c'était hier, la première fois où j'ai eu mes règles.